Michel Bussy, dans On a du nouveau, on va tenter d'en savoir un peu plus sur vous à travers une ville qui vous tient à cœur grâce à vos romans. Alors on connaît votre attachement à la Normandie, mais on a découvert un lieu important pour vous lié à votre enfance. Alors aujourd'hui, on va s'installer à Ambert en Auvergne. C'est la carte postale d'Ambert avec Constance. Michel Bussy, vous avez passé vos vacances d'enfance à Ambert et plus particulièrement au moulin de Noirat en Auvergne. Alors à la base, regardez, c'était un moulin à papier puis un moulin à farine et c'est ensuite devenu un lieu de colonie de vacances que vous avez fréquenté. Doit être quelque part là sûrement. Ouais. Bah voilà. Vous voyez. Est-ce que vous pouvez nous parler de la sorcière Galipote ou plutôt Galipétoche ? Oui, alors c'est un moulin à papier, c'est une belle histoire, c'est dans la vallée près d'Ambert, qui est la vallée des moulins à papier. C'est l'endroit où on fabriquait le papier avec du chiffon, parce que l'eau était pure. Et puis ces moulins ont été abandonnés au moment où on est passé évidemment aux papeteries industrielles. Et donc ce moulin a d'abord été rénové par des jeunes ados pour en faire une colonie de vacances pendant une soixantaine d'années. Et aujourd'hui, c'est devenu un lieu culturel réhabilité par le grand industriel du coin qui s'appelle Xavier Aumerin. Et donc dans ce moulin, les animateurs ont inventé toute une série de légendes qui a vraiment bercé mon enfance, et notamment cette Galipote, qui était la sorcière du moulin, qui a inspiré des contes notamment d'Henri Pourrat. Et cette sorcière, il y avait des traces partout, c'est-à-dire qu'il y avait des rébus, il y avait des grottes, il y avait des caves, des escaliers C'est secrets. l'ancêtre de l'escape game, quoi. Exactement. Et quand on a 6 ou 7 ans et qu'on arrive dans un moulin où il y a une sorcière, avec des animateurs qui s'amusent à faire grincer les portes, etc., on y croit vraiment. Alors on revient à Ambert et tous les jeudis, il y a le marché autour de la mairie ronde, qui est la seule mairie ronde de France. La forme de la forme d'Ambert. Eh bien, exactement. Parlons-en. C'est le 3e plus beau marché d'Auvergne. Il a gagné dans le cadre du concours Votre plus beau marché en 2019. Et c'est ici qu'on peut acheter la fourme d'Ambert. Vous préférez la fourme d'Ambert à la fourme de Montbrison ? Et là, je crois que je préfère quand même le Saint-Nectaire ou le Cantal. Mais il ne faudrait pas le dire aux Ambertois. Non, personne. En parlant de Mont, il y a une promenade que vous connaissez, le col des Prados. Alors, c'est une belle balade que vous pouvez faire à pied ou à vélo. Marie-Laure, sur Internet, a dit en commentaire que c'est agréable, mais que le balisage est confus. Quand vous y alliez, vous passiez par la petite ferme de la Gour. Et comme on a vu que vous aimiez les jeux de mots, il y a une blague que vous faisiez à chaque fois. On a enquêté. Alors là, je ne me rappelle plus. Alors, on se court. Ouais, on se gourre à Gour, oui, voilà, parce que les balisages sont confus. Et donc on balise. Voilà, Et on remercie votre sœur qui nous a donné ces infos. Et je vous donne le guide de l'Auvergne du Routard par Rachel. Merci beaucoup. Et Ambert, vous le savez, Ambert, c'est aussi une des 2 villes, il y a Ambert et Issoire, que le grand écrivain Jules Romain avait désigné au ridicule public dans son roman Les Copains, qui est devenu un film d'Yves Robert avec Yves Noiret notamment. Une bande de copains décide de se moquer de 2 villes et font des blagues, des pranks, on dirait aujourd'hui, à Ambert et Issoire. Et c'est dans ce film, pour ce film Les Copains, que Georges Brassens a écrit sa chanson Les Copains d'abord. Vous vous souvenez de ça quand vous étiez petit, Les Copains d'abord? Alors, Les Copains d'abord, bien sûr, mais je n'avais pas l'anecdote sur Ambert. Vous n'avez pas lu Les Copains? Alors, je vous échange 3 Bussy que j'ai dans ma collection contre un Jules Romain. D'accord, c'est parfait. On va quitter la France pour le Rwanda. Votre